Il était vers les 7 heures du soir, au moment où le soleil commence à ralentir dans son ardeur. Des invités de marque commencent à gravir le tapis rouge déroulé pour eux en cette occasion de célébration des 300 ans du Limbé. C'était un gala, une soirée de gala qui a été organisée par les Limbéens pour les Limbéens en vue de commémorer les 3 siècles de leur ville natale. C'est dommage que vous n'étiez pas là. Et félicitations à vous qui étiez présents et vous avez manqué le moment. À l'entrée du programme, des chansons évangéliques rappelant les airs que nous écoutions sur la 4 VEH. Les animatrices de cette soirée ont marqué par leur talent ce moment spécial. Il s'agit de Charline et sa sœur aînée. Oui, elles étaient hors pair. Jean-Claude Occident, qui n'a pas pour autant oxydé le moment, mais plutôt il a égayé les conviés par des chansons de classe. Des gens de tout calibre, de tout style étaient de la partie, faisant preuve d'ordre pour passer à table afin de déguster un copieux goûter qui a été préparé au début par des gens spéciaux. Les voilà, ils arrivent de tout azimut de la ville, Canal, Olivet, Nanfour, etc. Encore Charline, un sourire éclatant pour exprimer sa joie. Marie-Merci à côté de son cousin Chimiki. Le docteur et toute sa famille étaient là après avoir déclamé. Le slammer de l'École nationale des arts de Port-au-Prince nous a charmés. Jean-Claude Occident, encore de retour en style de président pour nous animer. Moi aussi, j'étais là, en chair et en os, souriant et content d'avoir été témoin d'un événement pareil dans une ville qui est chère à tous les authentiques Limbéens. Pourquoi? Pourquoi vous n'étiez pas là aussi pour voir tout ce beau monde, toutes ces générations, des grands, des petits des années 40, 50, 60, 70, 80, 90, pour voir le quintuple champion national de football, Antoine Saint-Élus, reconnu sous le nom de Toclo, pour voir les gens de votre quartier, des amis qui vous ont laissé, par exemple mon camarade Mésidor Evans, des gens des générations passées. C'était une occasion qui vous a été offerte pour marquer votre attachement à votre ville natale. Des professionnels de tout gabarit, soit de la banque, soit des finances, des professeurs, des médecins, des ingénieurs, des éducateurs. Eh bien, ils étaient tous là. Limbé était vivant, avec des gens vivants, des gens de haute compétence, des cadres de haut niveau, tant dans l'administration publique que du privé. Oui, on peut espérer à une nouvelle ville, avec de nouvelles compétences, de nouvelles ressources, de nouveaux espoirs. Oui, il venait du Canada, des États-Unis, de Port-au-Prince, du Cap, de Hancock, de Ravine-des-Roches, pour venir célébrer et festoyer les 300 ans de Limbé. Madame Alexilien Chervin, ex-professeur à l'école évangélique baptiste du Limbé, au temps de Marius Valère et Evenon Jean-Baptiste, disons Evenon Mésidor, elle était là, Madame Chervin. Des médecins avec toute leur famille, des spécialistes de tout genre étaient là. Ils voulaient dire, oui, nous sommes Limbéens et nous en sommes fiers. Et pour cela, ils étaient présents. En cette soirée du 4 juillet, au moment où certains pouvaient être aux États-Unis pour célébrer la fête de l'indépendance, ils ont marqué le moment en témoignant qu'ils étaient de vrais Haïtiens, de vrais Limbéens, profitant de l'occasion pour prouver qu'ils sont des Limbéens, des Haïtiens authentiques. Oui, regardez avec quelle fierté Marie-Merci participe en cette cérémonie.
Regardez la couleur rouge de la victoire, blanc symbolisant la pureté. Oui, nous sommes victorieux et purs par la pureté du lieu. Des danseurs étaient de la partie pour marquer la génération des années 80. Anne Marcellus était là, avec sourire aux lèvres, pour dire qu'elle était contente d'avoir été parmi les Limbéens, des amis, des élus, des représentants de tous les quartiers du Limbé. Ils étaient tous représentés en cette fête. Drelin, Aïssa, D'Alembert, des maîtres d'orchestre de cette grande manifestation, récompensant ceux qui ont contribué largement à la réalisation de cette cérémonie. Ils se croisaient les pieds, regardez-les, mais ils ne se croisaient pas les bras. Ils étaient prêts, là, prêts à agir. Barnabas, un leader dans le domaine du sport, se donnant à cœur joie dans le football au Limbé. Le groupe des danseurs se regroupant pour parler de leur performance. Alex Chavin était là, en joie, lui qui était déjà prêt à refaire les infrastructures de Limbé. Oui, c'est un ingénieur de haut talent. Regardez, une ancienne de la ville, elle était là en ce moment. Fricot d'Orsainville était là à côté de son ami. Aucun d'entre nous n'aura l'occasion de célébrer un autre centenaire du Limbé ou de célébrer le 4e centenaire. Mais nous étions là. Nous avons marqué les 3 siècles écoulés et nous ouvrons la voie pour les 3 prochains siècles. C'est une marque de distinction, de particularité. Vous qui étiez là, vous avez marqué une époque, vous avez marqué 3 siècles d'histoire. 3 siècles d'histoire de la ville du Limbé, l'histoire d'une commune, l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une nation, l'histoire des guerres. Oui, ils étaient là en famille, mère, père, enfant. Madame Chavin à côté de son fils Jude et en face d'elle sa fille et qui est devenue éducatrice, œuvrant au Canada, animatrice de la soirée. Elle a apporté une touche poétique, historique, cette animatrice, cette fille dont son talent rappelle celui de son père, Alexilien Chavin. Nous voici à la fin de la soirée. En face de nous, le docteur Agabus, devant le livre retraçant l'histoire du Limbé. D'Alembert et Francis en pourparlers. Chaline encore, animatrice de feu. Blanc, à qui on remettait une plaque d'honneur. Oui, c'était vraiment émotionnel, ce moment. Un moment particulier pour tous les Limbéens et Limbéennes prenant part à cette journée. J'étais content d'avoir été à côté d'eux, d'avoir senti le battement de leur cœur pour exprimer leurs sentiments les plus sincères. Le lendemain, nous étions dans l'après-midi au musée pour reconnaître les œuvres de Dr. Hodges. Jean-Claude Occident encore était là pour nous conduire dans un chant de prière. Pasteur Fritz Jules, dit Tima, était là aussi. Jéhu et Aïssa, prêts à remettre des plaques d'honneur à la famille Hodges et à l'hôpital Le Bon Samaritain. C'est pourquoi ce moment a été organisé. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez quelque chose que vous pouvez faire pour votre ville, pour marquer le temps que vous avez vécu dans votre vie au Limbé. Je voudrais vous rappeler une phrase célèbre de Lord Stevenson, Robert Baden-Powell. Je cite: « Tâchez de quitter cette terre en la rendant meilleure que vous l'avez trouvée. » J'espère que cela soit votre rêve et que vous allez marquer votre passage au Limbé, marquer votre naissance, votre vie et même votre départ ad patres de par vos œuvres immortelles. Vive Limbé!
Vive les Limbéens, Limbéennes, à tout jamais bénis. Duval Jean-Éric pour vous servir.